Les deux derniers outils que je vous propose, ce sont des outils pour votre relation avec votre enfant. En tant que parent-enfant, vous restez dans une dynamique de soutien, de joie d'être ensemble et surtout d'à la fois poser des limites et d'être là pour lui en tant que figure d'attachement sécurisante. C'est-à-dire, je suis là pour toi, je t'écoute et on essaie, en tant qu'adulte, je prends soin de toi, j'essaie de trouver des solutions. Et à un moment donné, je suis ton papa, je suis ta maman, je ne suis pas rééducateur, rééducatrice. Et donc dans ces moments-là, n'hésitez pas à passer la main quand vous voyez que finalement ça devient trop source de tension et plus d'une écoute ou d'un plaisir, ou ça peut se faire de façon légère, ça commence à être trop grave, trop dur, trop tendu. N'hésitez pas à soit appeler au niveau de l'école, voir un peu s'il y a des possibilités au niveau du médecin traitant, au niveau d'autres personnes, ressources autour de vous, parce que vous restez des parents et en fait les parents accueillent leur enfant et ils proposent des solutions et l'accueillent tel qu'il est. Et des fois l'enfant sinon il va croire, parce que c'est pas forcément ce que vous lui dites, mais que vous cherchez à le changer et ça va le mettre en tension. Alors que c'est pas ça, vous le soutenez par rapport à peut-être à une demande qu'il a ou vous aimeriez l'aider, mais des fois il faut mieux se mettre à part et garder vraiment son rôle de parent, passer du temps de jeu. Et si à un moment donné ça devient plus du jeu ou c'est trop tendu, n'hésitez pas aussi à passer la main. Ce que je vous propose, c'est de prendre un bout de mur d'un endroit de votre maison et qu'on appelle le mur de la joie d'être ensemble. Et sur ce mur, déjà, la première chose qu'on peut mettre, c'est un yin et un yang. Parce que quand on est ensemble, on est d'accord de vivre ensemble et donc de vivre des moments qui sont agréables, voilà, et des moments un peu moins agréables, voire désagréables, parce que ça va ensemble. On peut pas choisir que le yin ou que le yang, que le blanc, que le noir. Les deux vont ensemble. Et donc c'est juste d'être d'accord qu'on est ensemble et que il y a des moments où ça va être vachement agréable, un petit peu moins agréable, mais que c'est aussi grâce à ça qu'on a des moments agréables. Sinon, il faudrait qu'on soit complètement coupé. Et c'est pas notre joie, parce que notre joie finalement c'est des moments super agréables qu'on veut passer. Et c'est de mettre sur ce mur tous les moments qu'on a passés qui ont été marquants. Des fois qui ont été un peu difficiles, des fois qui ont été très positifs, mais c'est juste pour se rappeler qu'on est ensemble. Et c'est aussi un mur de gratitude où on peut dire merci, merci, aujourd'hui j'ai passé une bonne journée, merci pour le foot, merci pour la vaisselle, merci pour la chambre, merci, voilà. On peut y rajouter tout ce que vous voulez après, hein. Ça peut devenir un mur de la vie d'être ensemble, ça peut devenir un mur de proposition de qu'est-ce que vous avez envie de faire, ça peut être un mur d'expression de soi, quand on n'arrive pas à s'exprimer, on peut mettre des petits smileys émotions pour exprimer ce qui va pas en ce moment. Donc voilà. Après, on peut l'agrandir. Mais le but, c'est d'avoir un interface pour se rappeler qu'on vit ensemble, qu'on est ensemble et qu'il y a des moments super. Il y a toujours des moments pleins d'émotions. Que ces émotions soient confortables ou inconfortables, mais elles sont vécues ensemble et c'est surtout ça la force en fait. C'est de les vivre ensemble. Et de rester malgré des fois des difficultés, des tensions, on est ensemble. Et enfin, le quatrième outil, c'est le mot qui détend. Alors ça c'est quoi? C'est pour se permettre de se rappeler de pourquoi on fait les choses. Et en fait on fait les choses parce qu'on a envie d'être aidants les uns les autres et on a envie de se soutenir. Et des fois on est dans cette dynamique là et puis à un moment donné la tension elle monte. Et dans ces moments là c'est bien d'avoir un mot entre nous pour se prévenir que ça commence à être tendu pour l'un ou pour l'autre et de pouvoir dégager la soupape quoi. Lâcher la cocotte minute. Ça peut être un mot rigolo, ou ça peut être dire une expression, ça sent le roussi, ou camembert frit, ou papillon de nuit, j'en sais rien. Mais c'est plus pour sourire et se rappeler que on est ici ensemble pour s'aider, pour se soutenir, et que vous en tant que parent vous voulez faire de votre mieux, l'enfant il fait de son mieux, peut-être il est fatigué, et donc c'est de se créer un moment ensemble, mais un mot aussi où on peut dire stop. C'est important aussi de poser le cadre et les limites, c'est-à-dire se dire on a ce mot-là si vraiment ça va pas, sinon on essaye vraiment de travailler un petit temps ensemble, par exemple si on doit travailler, mais après peut-être on fera un jeu. Mais c'est intéressant d'équilibrer les besoins de chacun, et c'est aussi intéressant de faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait. C'est-à-dire pour être clair et cohérent. Si vous avez dit quelque chose à votre enfant, il faut faire ce que vous avez dit. Comme ça instaure vraiment une relation de confiance.
Donc poser des limites, ça veut dire aussi se dire bon bah là, moi j'ai vraiment besoin que ce soit terminé ça, ensuite on fait autre chose, et en tout cas respecter ce qu'on a dit. C'est vraiment important. Et plus vous allez respecter, plus l'enfant, vous pourrez aussi lui montrer en fait que vous respectez votre parole. Et que lui, du coup, c'est hyper important. Aussi, il va pouvoir le faire si vous le faites. Parce que ça le touchera, vous savez, de voir que vous êtes là, que vous restez là, que vous essayez vous faites ce que vous avez dit. Et puis, régulièrement, le rassurer que de toute façon, qu'il écrive bien ou pas, c'est pas, vous l'aimez, quoi. Ça n'a aucun rapport, en fait. Et c'est bien aussi des fois de le différencier parce que on est dans un mécanisme de société à l'école aussi où on valorise quand on réussit. Et il y a des raccourcis qui peuvent se faire très vite en fait. Entre ah bravo tu as réussi ça à ah donc ça veut dire que je te porte de ta façon donc je t'aime. Donc il y a vraiment quelque chose à expliquer sur le fait que on peut être content de réussir quelque chose et ça ne change en rien par contre l'amour qu'on a pour l'enfant comme la maîtresse prend à égalité chaque enfant. Simplement, parfois, elle va valoriser un comportement, mais elle ne valorise pas une personne, elle valorise un comportement. Et le comportement, on peut toujours le changer, et l'enfant, il est toujours accueilli à sa propre valeur. Donc, en tout cas, vous, c'est vraiment important de lui rappeler ça. Je pense que là, on est là pour s'aider, on est là pour trouver des solutions ensemble. Faire et en essayant que ce soit léger, donc peut-être moins souvent mais peu, ou moins souvent mais longtemps, ça dépend après chacun, et essayer de rester dans une dimension de plaisir et de jeu. Et quand ça va pas, dire ok, on fait une pause, ou toujours essayer de rester dans cette notion parce que le plaisir, le jeu, c'est ça qui permet à l'enfant d'apprendre en fait, de mettre des mécanismes en jeu qui sont intégratifs. Voilà. Cette vidéo était un peu plus longue, mais pour moi c'était important qu'elle le soit pour vous donner un maximum d'informations sur ces domaines et évidemment les adapter selon l'âge et là où en est votre enfant et ce qu'il aime. Mais en tout cas, l'élan vital, prendre soin de cet élan, c'est aussi jouer, courir, et c'est aussi prendre soin de l'élan vital en écoutant votre enfant et en lui disant ok, j'entends que ça doit être difficile pour toi, ça. Écoute, on peut essayer de voir si on peut t'aider sur ça. Il y a des choses peut-être qu'on pourra t'aider, des choses, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais c'est pas grave parce que tu vois, regarde, t'as des ressources là. Et c'est comme ça la vie. On a des choses qui sont plus faciles que d'autres. Et puis sur ces choses faciles, ça va tout seul. Les choses un peu difficiles, il faut un peu travailler, faire des efforts, mais les efforts payent. Parce que même si c'est pas concret, dire, même si ça va prendre peut-être un petit peu de temps, tu vas voir que ça va t'aider à, je sais pas, faut prendre peut-être des images de super-héros, mais de se dire à être persévérant. Et tu sais, quand t'étais petit, plein de fois t'es tombé, mais tu t'es relevé parce que déjà t'étais persévérant. Et puis ça a réussi à marcher. Voilà, c'est pareil. Voilà, en tout cas, voilà. Moi, j'avais vraiment envie d'apporter ma graine à travers cette vidéo YouTube sur ce domaine-là et ne pas oublier la dimension de l'élan vital dans n'importe quel type de difficulté.